Écoutez, en tous les cas, que toutes ces âmes reposent en paix, et puis qu'elles puissent prier pour vous, pour les Chayalim en Eretz Israël qui soient protégés. Il faut beaucoup prier pour nos Chayalim. Ils ont besoin, vous avez vu, ils ont dépassé 900 Chayalim. C'est terrible, hein, c'est terrible. Il faut soutenir Israël, absolument soutenir notre mission. Quand on attaque Israël, on attaque un juif, c'est la même chose. C'est ce qu'il faut se dire. Et notre devoir, ce que j'ai dit hier matin à la synagogue, c'est d'être, que ce soit Bibi Netanyahou, parce que quand on accuse Bibi Netanyahou, on accuse forcément Israël et forcément le peuple juif. C'est la même chose. On peut ne pas être d'accord avec la politique, ou il n'y a pas de problème, ça c'est discussion interne. Mais attaquer l'un, c'est attaquer l'autre. Et il faut qu'on fasse bloc vraiment pour soutenir Israël, pour soutenir les otages, les Chayalim. Et tout ça, c'est une mission qui est sainte, vraiment, qui est très importante. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans un dernier passage, c'est renforcer l'identité juive, la culture juive, et renforcer notre mission. C'est comme ça, parce que on doit se renforcer intérieurement pour pouvoir affronter l'extérieur. Bon, 2 petites pépites pour ce soir. C'est léger, hein, c'est gentil, mais c'est cadeau. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous offre. Je ne sais même pas où je l'ai lu. Je l'ai lu ici dans un livre que tu dois connaître. Un Cohen qui a écrit pour les professeurs d'école. Il est de Meknes aussi, Cohen. Comment il s'appelle? C'est français, hébreu. Salomon, je crois? Je ne sais plus. Et lui, il a rapporté, je ne sais pas quel ouvrage, dans son livre, et on aide, c'est Gvurat HaTorah, ça s'appelle son livre. Il est traduit en France. Il me l'avait offert je l'avais vu à Paris une fois, et pour tous les professeurs d'école comme ça, ils sont de Meknes. Bon, en tous les cas, lui là-bas, je ne sais plus au nom de qui il dit ça. Bon, c'est sympathique. Il dit qu'au mois d'Elul, il y a 40 jours. Bon, c'est facile, d'accord? Donc c'est le mois de la Teshuvah. C'est le mois de... Et d'ailleurs, là-bas, il donne deux, trois petites guimatriotes sympathiques. Et il dit qu'Elul, le mois d'Elul dans lequel nous sommes, c'est le mois de la Teshuvah. On fait les Slichot et on a l'approche de Rosh Hashanah de Kippour pour demander le pardon vis-à-vis d'Hachem. Avec les 4 lettres et le Kollel, ça donne Chesed en Gematria. C'est la bonté. Comme si Hachem nous faisait une bonté. Maintenant, il fait une Gematria un petit peu compliquée, mais c'est facile à comprendre. Le mikvé, vous savez, quand on va au bain rituel, on se purifie. Et il dit mikvé, dans la Gemara, c'est un baïm CA. D'accord? C'est 40 mesures de CA. Et une CA, c'est un peu technique, un peu mathématique, c'est 24 cabines. Et il dit 40 fois 24, c'est 960. 40 fois 24, précisément. Ben, ça correspond aux 40 jours de Slichot fois 24 heures, qui forment, alors, symbolique, sympathique, qui forment, si vous voulez, en quelque sorte, comme une forme de mikvé pour pouvoir se repurifier et pouvoir redémarrer une nouvelle année. Parce que dans Shana, année Shana Tova, c'est aussi le chinouille, le changement. C'est-à-dire que, normalement, quand on change d'année, c'est pas juste, bon, on va refaire à peu près la même chose que l'année dernière. On va essayer de changer, de s'améliorer. On dit même que shofar, c'est l'échapper. C'est une manière de s'améliorer. En hébreu, une manière de changer dans l'amélioration, faire quelque chose en plus. J'ai vu dans le Rambam, parce que le matin, c'est ce qu'on étudie, dans l'Ilchot Teshuvah, il dit quelque chose de fabuleux, hein, qu'on passe un petit peu comme cela, et c'est fabuleux ce qu'il dit, je crois que c'est dans le 3e chapitre des lois sur la Teshuvah de Maïmonide. Il dit que c'est tellement un cadeau cette période-là, que les 10 jours, qu'on appelle les 10 jours de pénitence, de Rosh Hashanah à Kippour, un yachid, un particulier, il doit faire Teshuvah. Mais la force d'un yachid pendant ces 10 jours équivaut, d'après Maïmonide, à un public, à un tzibour pendant le reste de l'année. Je ne sais pas si vous voyez la puissance. C'est-à-dire qu'un particulier qui va faire Teshuvah, cette Teshuvah va être acceptée comme si c'était la force d'un public pendant le reste de l'année. Ça veut dire un public, ça veut dire un tzibour, ça veut dire 10 personnes au minimum. Ça veut dire vous avez un tzibour qui demande à faire Teshuvah parce qu'on a fait telle faute, telle autre faute. Bon, au mois de janvier, au mois de juin, de Hadar, Nissan, pendant le reste de l'année. Ça équivaut à la force d'une seule personne pendant la période qui sépare Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Donc voilà une période qui est vraiment en face, si vous voulez.
et qui correspond vraiment à une période voilà, qui nous est proposée et offerte par Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tout ceci, on se rappelle, le troisième enseignement, mais que vous connaissez certainement, c'est qu'Adam Arishon a été créé le 6e jour de la création, le vendredi. Alors la Gemara dans Sanhedrin, elle évoque chaque heure ce qui s'est passé. La création de l'homme, ensuite l'homme il a fauté, ensuite il a fait Teshuvah. Tout ça, c'était le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que le Rosh Hashanah a été à l'origine, si vous voulez, il faut remonter à l'origine des choses, il a été prévu comme étant un jour où on a la possibilité de s'amender, de faire Teshuvah. Alors sans rentrer dans les discussions un peu plus poussées, parce que c'est vrai qu'il y a deux versions dans le Talmud. Il y a une version qui considère que l'homme a été créé le premier Nissan. Et une autre version considère que l'homme a été créé le premier Tishri. Et c'est vrai qu'on a suivi la position du premier Tishri. Alors il y a plein de manières de réconcilier ces deux thèses. Parce que c'est quand même deux thèses qui sont mentionnées dans le Talmud. Hein. On a suivi, voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Mais dans le Talmud, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y en a qui disent que, après il faut comprendre ce que ça veut dire, qu'il y a une création de l'homme en pensée, si vous voulez. La volonté de créer l'homme s'est faite au mois de Nissan, et 7 mois après, c'est comme si on crée réellement l'homme. C'est une création vraiment effective. Bon, il y a plusieurs manières de concilier les sujets. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Rosh Hashanah a été prévu comme une période de jugement et quelque part de pouvoir s'amender, de pouvoir faire Teshuvah, parce que justement, à l'origine, l'homme a fauté et l'homme a pu faire Teshuvah, et surtout cette Teshuvah a été acceptée par un Kadosh Baruch Hu. Ce qui n'empêche, et je conclue sur cela, ce qui n'empêche que l'homme il doit faire un tikkun, parce que sinon on ne serait pas là pour en parler. Si la Teshuvah avait été conclue et finalisée, et ben à ce moment-là, on serait rentré dans l'ère messianique directement. On comprend bien qu'il a fallu plusieurs générations, il faudra tout un système pour épurer la faute d'Adam Arishon. C'est qu'on est passé, c'est comme s'il y avait la Teshuvah, et ensuite il va falloir payer les pots cassés en quelque sorte. Ça veut dire réparer ce qu'on a pu engendrer. Teshuvah qui peut être accepté, mais ensuite il y a la compensation. Comme dommages et intérêts, vous avez volé, vous remboursez, mais la personne elle a souffert. Le Talmud nous dit que lorsqu'on va frapper son prochain, il y a 5 choses qu'on doit rembourser. Il n'y a pas uniquement les dommages, mais il y a aussi la honte que ça a pu lui causer, l'arrêt maladie, etc. Donc il y a toute forme de compensation. Et ceci pourrait expliquer cela. Pourquoi on doit réparer, pourquoi les âmes elles reviennent, et pourquoi on doit faire Teshuvah plus pour voir justement s'amender par rapport à une faute qui a été commise. Voilà, que toutes ces âmes reposent en paix. On va faire un kaddish pour leur élévation. Daniel, Chavod.